Ah, ça revient. Salut tout le monde, c'est Motor Junior 40. J'espère que tout le monde va bien. Merci à Manu HR. Il vient de Polynésie, mon ami. 12 heures de décalage, donc merci à toi. Je suis allé voir la boutique que tu disais, là, Tahiti Too Fast. Je vous plains en Polynésie. Faut surtout pas acheter là-bas, quoi. Un conseil. Parce que tous les produits, ouais, je regarde en même temps sur la tablette, c'est l'heure de pointe. Tous les produits que ce gars-là vend. Attends, je déverrouille. Ouais. En fait, ça vient de chez Motorforce. Les produits Motorforce, c'est les produits en fait de chez Maxi Scoot que eux achètent sur Temu ou AliExpress, tu vois, et qui te revendent une blinde. Donc voilà, donc je vais commencer par là. Mets un petit pouce en l'air si tu aimes les vidéos, un petit commentaire, tu vois, ça mange pas de pain. Si tu veux rejoindre le groupe d'aide mécanique, tu vois, ouais, je te montre. Attends. Ouais, allez faire triper, tu veux. Attends, je mets dans le bon sens. Allez, dites bonjour à la caméra. Attends, c'est dans l'autre sens. Ah, alors tu vois le groupe d'aide mécanique, tu vas voir, je vais te montrer. Regardez, je suis en train de faire une vidéo. Bon là tu vois ma gueule, mais je vais te montrer, tu vois. Donc si tu veux rejoindre le groupe d'aide mécanique, c'est simple. Tu vois, moi j'ai créé un groupe d'aide mécanique de temps, je te montre. Tu vois, c'est ça. Tu vois, groupe d'aide mécanique de temps. Alors tu le trouveras pas sur Facebook parce qu'il est privé, tu vois. Si tu veux y accéder, en fait, il faut prendre la souscription à 2,99 €, tu vois. Et après, il faut me contacter à Yannick Amiad. Ma photo de profil, c'est une Yamaha TSR noire, pardon, avec un marquage Bidalo en blanc, tu vois. Comme ça, je t'ajoute au groupe. Alors, tu as plein d'avantages, hein. Je fais des réductions pour les moteurs, tu sais, les prépas moteurs, les réflexions moteurs, etc. Ne fume pas, c'est pas bien. Voilà. Et si au contraire tu veux pas prendre la souscription, pas de souci, tu me contactes pareil au même profil, je t'ajoute au groupe, mais tu n'auras pas les avantages que ceux qui ont pris la souscription. C'est normal. Alors, le moteur, hormis tout ce que tu as vu déjà, que j'ai mis en story, pour ceux qui n'ont pas vu la story, ça c'est les vis du cache-carter embrayage, il n'y en a pas une de la même longueur. Les deux grandes, alors c'est normal, c'est la première grande, c'est celle qui va au kick et l'autre à la pompe à eau. Mais normalement les autres sont de la même longueur. Là, non. Ensuite, j'avais trouvé des bouts de métal. Je ne comprenais pas pourquoi. C'est la came d'embrayage qui est rincée. Donc le client en a racheté une. Là, il manquait une rondelle. Donc pareil, le client en a racheté une, tu vois, parce que ça a chauffé, là, tu vois. Alors le client a acheté la moto dans un garage, 1500 balles. Donc tu sais ce que je pense des garages agréés. Hein. Chacun son taf, t'as vu, mais faire ça, waouh. Ensuite, c'est pas fini. Ça a bloqué, ça. Alors ça a bloqué parce que pour une raison en fait. Sur n'importe quel cylindre, origine compris, ça c'est un kit 50 MBT, tu vois. Faut faire le jeu à la coupe. Pourquoi? Parce que sinon, ben, tu vois, ça te fait des traces comme ça. Tu vois. Et ton cylindre il bloque après, tu vois. Tu comprends pas pourquoi, tu vois. Tu fais putain merde quand même, c'est tout neuf et tout. Alors, là on voit bien. Okay. Tu la vois la trace là? Voilà. Il y a un jeu qu'il faut respecter entre les segments si tu veux. Avant de monter ton kit. Ça, la platine. Moi quand j'ai démonté, la platine elle était comme ça. Un allumage d'origine sur Derby par exemple, ça se cale 1 mm avant le point maro. C'est-à-dire que pour caler, il faut que tu mettes ta bielle au plus haut. Ensuite, tu mets ta platine avec les trous tu vois, en face comme ça. Et ensuite, une fois que tu as monté la bobine et tout, tu vois, sur ta platine en fait, tu vois, tu as le S là, comme ça, là, avec le petit trou, tu vois. Et le S avec le petit trou, il faut qu'il soit en face de l'œillet, tu vois. C'est pour ça qu'il y a un œillet en fait sur les platines. Tu vois. Et pour que ton logement clavette du volant d'allumage soit en face de ta queue de vilebrequin, il faut que tu tournes ton vilebrequin comme ça. Le fait de tourner ton vilebrequin comme ça met de l'avance. Pourquoi? Parce que ton allumage il tourne dans ce sens-là. Donc le fait de reculer ton vilebrequin, ça te met de l'avance à l'allumage. Bon,
Bon, ça, le garage devait pas le savoir, je pense. Pour un garage, ça la fout mal. Donc du coup, le gars, ce qu'il a fait, il a repercé, tu vois. Parce que là-dedans, lui, il a mis des vis Torx, tu vois, comme ça, là. Mais super grosses, tu vois. Normalement, c'est plus fin que ça, tu vois. Ça, et il a percé, c'est où j'ai vu. Ouais, il a repercé la platine alors qu'il n'y avait pas. Je pense que le garage, il avait pas de vis, il s'est dit, tiens, je vais pas me faire chier, tu sais. C'est dommage, quoi. Alors ensuite, alors là, on est dans le vif du sujet. Attends, je rallume ma petite cigarette. Je vais m'asseoir, mais il y aura mieux. Hop. Enfin, toi, je sais pas, mais moi, oui. Enfin, toi, oui, c'est le but. Si tu veux, quand tu veux aligner des carters, tu vois, ici, là, le but de faire ça, si tu veux, c'est d'aligner tes transferts, tu vois, tes transferts silent, si tu veux, avec tes transferts carters. Alors, je te parle pas de compétition, hein, c'est pour que le moteur, il marche normalement. Parce que sur tout moteur, que ce soit Derby ou AM6, tu vois ce qui est dans le fond, là, ça, là, la petite lampe, il y en a petite lampe, que leur monte, sinon, il ne va pas comprendre. Ben oui, il faut te montrer, hein, sinon les gens ils comprennent pas. Donc tu vois, ce qui est ici là, faut en enlever en fait. Pour forcer ton flux à rentrer là-dedans, tu vois. Et cette partie là, tu vois, alors ça faut limer un peu pour tu sais, que le vidéo il touche pas comme j'aimerais, tu vois. Mais toute cette partie là, si tu veux, là, faut l'enlever, tu vois. Tu vois, tout ceci là, ici. Là. Comme ça ton flux il arrive de là, tu vois. De l'admission, quoi, si tu veux. Et il rentre directement là, tu vois. Le fait de faire juste ça et de pas enlever cette partie, ben, ça sert strictement à rien parce que d'origine ton flux il arrive de la veine gazeuse, c'est de l'admission quoi. Il va en dessous du vilebrequin, il remonte, si tu veux, il fait un tour complet, et il remonte via les transferts. Donc si tu veux aligner tes transferts sur n'importe quelle machine, ben, toute cette partie là, faut l'enlever, tu vois. Ça, je te montre là comme ça. Voilà. Ben, tout le rebord là, faut l'enlever, parce que ton flux là, ben, il refait comme à l'origine, tu vois. Donc ça sert strictement à rien de faire ça, tu vois. Tu vois. Bon, ça déjà. Ensuite, attends, tu vas rien en plus. Bon, forcément, le vidéo n'a pas été centré, donc je sais pas trop comment ils ont rentré ça. Mais ça résume. Combien elle fait la cale, je dis? Ouais, elle fait 0,30, tu vois. Quand tu la passes là, ici, là, en dessous, là. Alors là, ça passe, tu vois. Et où, là. Là, ça accroche, mais salement. Ça veut dire que le vide-broquin, en fait, il s'est pincé comme ça. Bon, je pense que ça se voit, j'ai envie de dire. Donc là, ce que j'attends, parce que j'ai commandé chez Easy Boost une pièce pour enlever le pignon, là, parce que si tu veux, moi, mon outil, il a pété. Parce que là, je sais pas ce qu'il y a, il y a des espèces de traces bizarres. Tu vois, tout le tour, là, je sais pas trop ce que c'est. Mais du coup, je vais être obligé de chauffer un peu la pièce. Et avec l'outil que j'ai commandé, tu sais, pour qu'il vienne. Mais bon, tu sais. Truc de fou, quoi. Et soit dit en passant, rien à voir avec ce moteur. Tous ceux qui critiquent les génériques, etc., tu sais, parce que c'est des moteurs chinois, machin, et je t'en passe les détails. Alors, générique, c'est pas chinois. Hein. Je t'invite à vérifier ce que c'est, générique. Mais sur générique, tu vois, par exemple, le système de doigt de verrouillage, tu vois, comme sur les Derby, bah, il fonctionne exactement pareil. Tu vois. Sauf que chez générique, on était plus malin, tu vois, c'est que l'étoile, si tu préfères, elle est moulée au barillet. Tu vois. Ça, c'est pas une pièce 2 en 1 comme ça, tu vois. Soit dit en passant. Et soit dit en passant aussi, les CDI de Derby Euro 3 viennent de Chine, tu vois. Et la platine que le Cher Garage a mis, elle vient de Chine aussi. Il s'est dit, c'est bon, et hop, pas de batterie. Et un autre truc aussi, parce qu'il y a des garages, il ne faudrait pas y aller. Tu vois l'obturateur de pompe à huile. Quand tu mets l'obturateur de pompe à huile, toute la pignonnerie, là, faut l'enlever. Pourquoi, à ton avis? Parce qu'elle est entraînée via les engrenages en métal, tu vois, plastique, métal. Donc on va dire que ça tourne plus librement, vu qu'elle est plus prise, tu vois, vu qu'elle est plus prise avec la pompe à huile.
Donc là, tu as des risques de casse par contre. Donc ça, faut l'enlever, la tige, faut l'enlever, tu vois, parce que... C'est ce que je veux dire. Donc, les garages agréés, méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Parce que mon client, il a payé 1500 balles la moto, quand même. 1500 balles. Je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Moi, les gens qui travaillent comme ça me fait bugger, moi. Alors, je sais pas si tu vas bien voir avec cette caméra. Mais la platine, c'est du made in China. Elle n'a pas les mêmes mesures que les côtes, si tu préfères, que la platine d'origine. Et 50 Factory, alors je vais pas l'ouvrir parce que j'ai les mains dégueulasses. 50 Factory, ils m'ont ouvert comment on appelle ça? Un tour de cou. Je t'avoue. On va faire cadeau à je sais pas qui. Mais waouh, hein? Truc de fou quoi. Donc voilà, donc si tu veux, tu vois, parce que tous les jours, mon gars, tous les jours, je te mens pas. Hein. Tu vois, il y a des problèmes par-ci par-là. En veux-tu, en voilà. Tu vois, ça c'est le groupe d'aide mécanique, tu vois. Bon, ensuite, je réponds à toutes ces personnes, tu vois, il y en a pas mal. Et le magasin que je te dis, ouais, c'est lui là, qui est chez vous là, en Polynésie là. Voir le profil. Je vais te montrer, hein, tu sais. Pas de langue de bois ici. Tu vois, ah, tu vois c'est ça. Tahiti The Fast machin là, Too Fast. Ah, s'il veut bien. Voilà. Motor Force. Ah ça vient de Chine, tu vois. Motor Force, c'est une marque déposée de chez Maxi Scoot. Alors ça marche, Naraku, ça marche. Motor Force, en fait, c'est une produit, c'est une marque, pardon, déposée. Ouais, chut. C'est une marque déposée sur Motor Force. On coupe le son, ça va mieux. Motor Force, c'est une marque que Maxi Scoot a inventé, si tu veux. C'est tous les produits d'AliExpress qui rebadgent, tu vois, Motor Force. Ça, par exemple, c'est les vilebrequins Jazil, tu vois. Voilà, tu vois. Bon, il y a du DR, tu vois. Mais le gars, il te vend ça à des prix de dingue. Et tu vois, moi, je lui ai envoyé un message, tu vois. Alors, je sais que c'est ce genre de personnes sont très, comment dire, commerciales, tu vois, tout ce que je déteste. Tu vois, je lui ai envoyé un message, le gars, il a même pas pris la peine de me répondre, tu vois. Il m'a juste envoyé ça, ouais, nous sommes ouverts, machin, c'est son truc d'ouverture, tu vois. Moi, j'ai le même sur Restore 50, mais si tu veux, vu que j'y vais souvent, quand je vois que j'ai un message, tu vois, sur Restore 50, boum, je réponds en suivant, tu vois. Parce que le gars, si tu veux, sur son site, il vend des CDI comme ça, mais pas ceux-là en l'occurrence. Je sais plus si on peut pas. Si, voilà. Si tu veux, ils vendent des CDI comme ça noirs, mais ceux-là en fait, ils sont débridés d'origine, tu vois, mais c'est vendu 58 euros. Tu vois. Sinon, si tu veux vraiment un CDI qui est full débridé, voilà, il faut prendre celui-là. C'est le Paulini. Bon, il vaut 207 euros, je te le dis à l'avance. Il avait pris là 207 euros. Tu vois. Donc celui-là ou celui-là, celui-là ou celui-là, ça c'est des CDI débridés pour un Gilera Renard. De 2009 à 2017, les CDI sont déjà débridés sur les machines. Donc voilà, je me devais de te le dire. Donc du coup, j'ai envoyé un mail aussi à EasyBoost parce que j'ai déjà commandé chez eux, les produits sont bien, etc. Mais avant de faire la vidéo sur leur shop et sur le truc que j'ai commandé, j'ai demandé si je pouvais faire une vidéo sur leur site, machin. Ils m'ont fait oui, mais il faut d'abord nous envoyer la vidéo. C'est l'approbation. Donc suivant ce qu'il me dira le monsieur, tu vois, Michel, ben, je te montrerai ou pas. Après, s'il me dit ouais, non, nous on veut pas, bon, ben, je te dirai juste, tu vois, j'ai acheté ça chez les e-boost, voilà, je ferai même pas de publicité sur ton shop, voilà. Je veux pas de partenariat, c'est comme tu sais, c'était juste pour dire, ben voilà, tu sais, les magasins qui travaillent bien et qui vendent des bons produits, tu sais, pas chinois quoi. Enfin, pas chinois. Pas entrée de gamme chinois pour se faire des thunes, et il n'y en a plus beaucoup, tu vois. Voilà. Ben, c'était Moteur Junior 40. Si t'as aimé, tu mets un petit pouce en l'air. Petit commentaire. Si tu veux venir, tu vois. Ça, c'est un kit 50. Ça fait normalement c'est 150 euros. Tout, hein, la monte, machin, alignement, etc. Plus 2 fois 60 euros de l'heure. D'accord. Pour le montage, j'en compte. Mais vu que le monsieur, il a pris la souscription sur la chaîne, les 2 fois 60 euros de l'heure, je les compte pas. Et pareil, pour tout ce qui est de 70 à 88, c'est 300 plus 2 fois 60. Si tu prends la souscription, tu deviens membre, tu auras juste 300 balles quoi.
L'envoi c'est pour moi, c'est pour Bibi. Voilà, ça c'est tout ce que j'ai à faire encore, tu vois. Il y en a pas mal. Voilà. Et bien bonne vidéo mon ami, hein. Et à bientôt. Hein, parce que là j'ai commandé plein de trucs. Ça va faire plaisir. Et vous pouvez aussi aller voir la chaîne de mon maître Yoda moi. C'est LG Motorsport Racing. Bon lui il n'a pas la patience que moi j'ai avec vous. Alors, et bien à plus tard. Hein. Et puis on continue quoi.